Bonsoir. Un petit résumé de ce que j'ai dit jeudi soir et on avance. Donc, on est dans la troisième partie du mystère de Jésus et on s'approche, euh, j'allais dire dangereusement, on s'approche vraiment de la croix. Bonsoir, paradigme. Euh, donc, la dernière fois, on a vu Jésus. Donc, le contexte là, c'est Jésus qui ne se cache pas, qui fait de sorte à ce que le peuple et les chefs juifs ne sachent exactement ce qui se passe. Donc, on a vu, il est rentré triomphalement à Jérusalem sur un anon. Il a marqué son autorité en purifiant le temple. Il a eu quelques joutes verbales avec ses chefs religieux. Et là, il est dans la cour du temple en train de leur donner des histoires à réfléchir, pour réfléchir, les paraboles. Donc, la dernière fois, on a vu 3 paraboles. C'est des paraboles que l'on connaît, mais que on n'a pas regardé d'assez près, parce que Jésus, dans ces derniers temps, précise bien le rôle du Messie, mais précise également le rôle des disciples de ce Messie. Et ça nous concerne, nous, disciples du 21e siècle. Donc c'est pour ça, je le dis, je mets les choses en relief, mais retournez dans Jésus-Christ, retournez dans les paraboles de Jésus, vous allez voir la profondeur des paroles de Jésus. Donc Jésus a raconté une première parabole, donc c'était dans Matthieu 21, 28 à 31, il avait raconté une parabole de 2 fils et d'un père. Donc le père c'était Dieu. Donc le premier fils il lui dit va dans ma vigne. Et le premier fils lui dit non, ça ne m'intéresse pas. Finalement il s'y résout et il y va. Et il travaille. Le deuxième fils il lui dit va dans ma vigne pour travailler. Et lui, très bien mon père, j'irai. Pas de problème. Seulement il ne met pas ce qu'il dit en pratique parce qu'il n'y va pas. Et Jésus raconte ça aux chefs juifs pour les inciter à réfléchir eux-mêmes. Et Jésus les invite à tirer eux-mêmes la conclusion de cette parabole, à tirer la leçon. Et c'est une leçon qui était évidente. Donc, j'imagine que vous vous rappelez, de toute façon, c'était Histoire sous haute tension, c'est visible sur Instagram. Donc, le premier fils qui dit qu'il n'y va pas, finalement, qui s'y résout, représentait les collecteurs d'impôts, les prostituées, les personnes exclues, qui refusaient de travailler dans la vigne, entre guillemets, donc qui ne suivaient pas Jésus, et qui finalement regrettent et se remettent à Jésus. La femme samaritaine, Zachée, voilà, il y a plein d'autres exemples. Ensuite, on a le deuxième fils qui dit qu'il y va et qu'il n'y va pas, qui représente les chefs juifs, parce que finalement, eux, ils disent qu'ils obéissent, ils s'enrôlent dans le système religieux, finalement, ils ne mettent rien en pratique. Alors, avec cette parabole, Jésus veut dire que ce n'est pas tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est ceux qui obéissent. Pour Jésus, la justice n'est pas un consentement passif, mais une obéissance active. La foi, c'est le fait de croire, mais en action. Alors, certains diraient, mais là, on parle d'œuvre. Justement, on n'est pas en train de parler du salut par les œuvres, on ne parle pas de légalisme, mais plutôt que le fait, Jésus veut souligner que le fait d'aimer Dieu et les autres, ça doit venir naturellement du cœur de ceux qui vont rencontrer Jésus et qui veulent le ressembler. Rappelez-vous la 4e béatitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils sont rassasiés. Faim et soif de justice veut dire ceux qui ont faim et soif de ressembler à Jésus, ceux qui ont faim et soif d'avoir le même caractère que lui. On ne parle pas du tout d'injustice. Là. Voilà, c'était la première parabole. La deuxième parabole, on va aller assez vite sur ces paraboles, parce que c'est juste un résumé, c'est la parole de la vigne. C'est dans Matthieu 21, 33 à 40. Jésus raconte une deuxième histoire à ses chefs juifs pour les faire réfléchir. Donc, rappelez-vous, c'est quelqu'un qui achète un terrain, finalement, il plante une vigne, il met un pressoir, tout ça. Et quand l'heure de la récolte arrive, il envoie des serviteurs pour récolter. Le mec, il les attrape, paf, il les tue. Il en envoie d'autres, pareil. Ah, il dit, bon, je vais envoyer mon fils. Et pour mon fils, ils auront peut-être du respect. Pareil, il tue le fils, et ils disent ils s'emparent de son héritage. Donc Jésus avait dit ça pour qu'ils réfléchissent. Et la leçon, on a dit qu'il y avait 5 leçons à tirer de cette parabole, mais la plus importante pour cette leçon, vous allez voir dans l'IGTV, c'est que Dieu est patient. Il ne voit pas qu'une fois les serviteurs, il les envoie plusieurs fois
Il ne voit, et on peut dire qu'il n'abandonne pas facilement ses enfants. Donc la bonne nouvelle, good news, la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'arrête pas d'essayer de nous sauver malgré notre réticence, malgré que nous soyons un peuple à coups. Et donc Jésus avait raconté cette histoire aussi pour faire réfléchir les chefs juifs. Et comme je vous dis, il y a plein de leçons à tirer de ça, mais c'est juste un résumé. La troisième parabole qu'il raconte, c'est la parabole des noces. Et là, j'avais précisé, je le dis encore ce soir, je l'avais dit jeudi soir, cette parabole est capitale. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est voilà, une fête où un roi, le mariage de son fils, il dit, voilà, à ses serviteurs, maintenant tout est fait, on a tué le veau gras, allez inviter les ceci, cela. Finalement, vous pouvez relire hein, dans Matthieu 22, 1 à 12, cette parabole. Chacun est occupé, voilà, moi j'ai des choses à faire, voilà, ils ne viennent pas. Alors il dit à ses serviteurs d'aller, alors même certains serviteurs qui sont allés ont péri parce qu'on les a outragés, on les a tués. Donc il a dit, il envoie ses troupes, il a exterminé tout cela, et c'est au verset 7, et ensuite il envoie un serviteur pour dire aller dans les chemins, bon, mauvais, inviter tout le monde. Tout le monde est invité, tout le monde. Et la fête commence, parce que les gens y viennent. À la fin de cette parabole, le roi entre dans la pièce et un homme, alors tout le monde est invité, il dit, mon ami, qu'est-ce que tu fais là? Parce que cet homme n'a pas mis son habit de noces. Et cette parabole, c'était pour les chefs juifs, pour leur faire comprendre. Au verset 7, on parle clairement de la destruction de Jérusalem en 70. Donc, dans la première partie de cette parabole, donc, il y avait l'appel historique de Dieu au peuple juif. Après, il y a un virage au verset 7, on voit que l'appel est destiné justement aux autres personnes, aux gentils, les gentils, donc du monde entier, pas que les contemporains et les voisins du peuple juif. Et le verset 19, qui dit « Allez » fait écho à Matthieu 28, 19 à 20, vous connaissez ce verset, « Allez, faites des nations des disciples ». Donc, l'évangile était à adresser à tous, bons et mauvais, au monde entier. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde est invité au banquet. Pas d'acception. Dieu ne fait exception de personne. Tout le monde est invité. C'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, ou encore la bonne nouvelle, c'est qu'on peut rester, on est invité, on peut rester parce qu'il faut un habit de noces. La mauvaise nouvelle, si on n'a pas cet habit de noces, on ne peut pas rester. Donc ça nous concerne. Jésus raconte cela aux chefs juifs. Cela nous concerne, vous et moi. Si on n'a pas l'habit de noces, on sera jeté. Le roi, quand il a dit, hé, mon ami, tu fais quoi? Tu n'as pas l'habit de noces. Ses serviteurs l'ont pris, l'ont lié les pieds, l'ont jeté dehors, dans la nuit où le plus fort succombe. Donc, ceux qui n'ont pas l'habit de noces ne peuvent participer à la fête. Cela nous concerne. Donc, la question, est-ce qu'on a, vous et moi, notre habit de noces? Alors, l'autre vraie question, qu'est-ce que c'est que cet habit de noces? Donc, j'avais souligné qu'il y a plusieurs interprétations. On est clair que c'est la justice au niveau de l'adventisme. Cet habit de noces représente la justice. Maintenant, rappelez-vous, je vais très vite, il y a deux justices. Il y a la fameuse justice imputée et la justice impartie. La justice imputée, c'est quand vous et moi nous prions, à la fin de la prière, on dit par le mérite de Jésus, au nom de Jésus. Ça, c'est la justice. Jésus, il a vécu sur terre, il a répondu aux exigences de la loi, donc il a été trouvé juste. Donc, on peut se réclamer de cette justice. C'est la robe de justice que Jésus nous offre. Ça, c'est la justice imputée. L'autre justice, c'est la justice impartie. Et les Noël appellent ça la sanctification, l'œuvre de toute une vie. Non, en résumé, en vrai, c'est notre part. Et on ne parle pas du salut par les œuvres. On parle clairement de... Alors, Jésus même, dans Matthieu 5, verset 20, dit que votre justice surpasse celle des pharisiens. Et ensuite, même de Matthieu 6, tout ça, il va parler de notre justice. Donc, c'est notre partie. Et j'avais cité un théologien qui s'appelait Frédéric Brunner, qui est un spécialiste de Matthieu. Il expliquait, et j'étais d'accord avec son explication, que dans l'évangile, dans le contexte de l'évangile de Matthieu, je préfère le répéter ce soir, alors que je l'ai déjà dit jeudi soir, que l'habit de noces, qui est capital, je dis, n'est pas synonyme d'une justice passive ou imputée, donc la fameuse justice de Jésus, mais il s'agit d'une justice active de notre part et morale. Donc, j'avais cité Matthieu 5, verset 20. Donc, il dit pour lui, cette justice, c'est
faire la volonté de Dieu dans le contexte de Matthieu. On parle bien parce que l'évangile de Matthieu met bien ça en lumière. Et je vous dis, vous pouvez mettre en doute ce que je vous dis. Je vous invite à relire les paraboles de Jésus ou Jésus-Christ, quand il parle de cette parabole, voir toute l'explication, parce que c'est capital cet habit de noces. Peu importe juste imputé ou imparti, qui a tort, qui a raison, il faut qu'on ait cet habit de noces. Donc, libre à nous de s'attacher à comprendre ce que c'est que cet habit de noces pour que nous puissions l'avoir. Donc, il disait pour les Gunner que cette justice, c'est faire la volonté de Dieu. Donc, on trouve ça dans Matthieu 7, verset 21, Matthieu 12, verset 50. C'est manifester un esprit de repentance par l'obéissance, toujours dans Matthieu 3, verset 7 à 10. Et cette interprétation est conforme avec Apocalypse 19, verset 8, qui souligne que le fin lin, qui représente une robe, qui est toujours la justice, et Apocalypse 19, verset 8 dit que c'est la justice des saints, pas la justice de Dieu, la justice des saints, la nôtre. Donc, une fois encore, avec cette parabole, qui était la troisième que Jésus a racontée, c'était pour souligner que entretenir une relation de foi avec Dieu, ce n'est pas seulement croire, mais aussi c'est faire la volonté de Dieu, c'est lui ressembler. Et la foi n'est pas une simple affirmation que Jésus est le Seigneur. Ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur qui entre en dessus. La foi signifie aussi mener une vie conforme à celle de Christ. Avez-vous votre habit de noces? Donc, je vous invite à prier. On va passer à la suite des histoires que Jésus raconte à ces chefs juifs et qui sont capitales pour nous. Je répète encore une fois pour ceux qui seraient des nouveaux, je mets des choses en relief pendant 20 minutes. Ce n'est pas suffisant. Il faut que vous soyez curieux, soyez des Bériens, allez vérifier si ce que je dis est vrai et s'attacher à trouver la bonne nouvelle de l'Évangile pour que cela nous transporte et nous transforme comme Paul. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes d'étudier ta parole pendant 30 minutes de notre vie, notre journée, pour nous replonger dans les évangiles, nous replonger dans tes paroles. Tu as voulu préparer tes disciples et ces paroles arrivent jusqu'au 21e siècle et doivent nous préparer à ton retour. Et alors qu'on s'approche de la croix, on s'approche de Golgotha, tu dis des choses capitales, que ton Esprit Saint ouvre notre esprit, que nous puissions comprendre et que cette bonne nouvelle soit enfin vraiment bonne. Au nom de Jésus, amen. Nous sommes toujours avec Jésus en train de converser avec ces chefs juifs et Jésus veut les faire réfléchir. Mais désormais, le langage de Jésus est différent. Là, il ne se cache pas, il dit les choses de manière très, très, très directe. Donc, je vous invite à aller dans Matthieu 22, verset 34 à 37. Pardon, je suis allé trop vite. Allez dans Matthieu 22, verset 15 à 21. Matthieu 22, 15 à 21. Donc, on s'était arrêté la dernière fois au verset 12. Donc, comme je dis, je ne lis pas tout, je ne dis pas tout, je mets juste des choses en relief pour arriver jusqu'à la croix. J'avais prévu 3 saisons, mais il y a tellement de choses à dire que finalement, je vais m'arrêter la 3e saison d'ici la fin de la semaine et on va faire vraiment une 4e saison autour vraiment du calvaire. Donc, je disais, Matthieu 22, versets 15 à 21. Bonsoir Eddy et bonsoir Sarah, je t'ai vu arriver. Il y a des autres que je ne connais pas, mais je pense que nous sommes tous des enfants du Seigneur. Si vous êtes venus, c'est que vous voulez entendre un peu la parole du Seigneur. Alors, donc, Matthieu 22, 15 à 21. Alors, les pharisiens allèrent tenir conseil sur les moyens de le prendre au piège en parole. Ils envoient leurs disciples avec les Hérodiens pour lui dire, donc on saute quelques versets, on ne dit pas tout. Dis-nous donc ce que tu penses. Est-il permis ou non de payer la capitation à César? Mais Jésus, qui connaissait leurs mauvaises intentions, répondit, pourquoi me mettez-vous à l'épreuve? Hypocrite. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye la capitation. Ils lui présentèrent un denier et ils lui présentèrent un denier. Il leur demande, de qui sont cette image et cette inscription? De César, lui répondent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.
Une confrontation, c'est toujours à double sens. Si on a confrontation, je vous dis ce que j'ai à dire, mais également, vous réfléchissez, vous pensez à un argument, un contre-argument, une riposte. Et dans le cadre de ces chefs juifs, c'est surtout des ripostes bien réfléchis, toujours des pièges. Donc, quand Jésus a défié les chefs juifs dans ses paraboles, cela était prompt à vraiment répliquer. En lui demandant si c'était pertinent de payer l'impôt à César, il voulait enfermer Jésus dans un dilemme. On voit bien que toutes les questions qui sont posées jusqu'avant, c'était toujours un piège. Si Jésus répondait qu'il n'était pas permis de le faire, donc de payer l'impôt, les chefs auraient dénoncé Jésus aux Romains qui seraient immédiatement venus l'arrêter. Ils auraient gagné. Et si, de notre côté, Jésus affirmait qu'il était permis de payer l'impôt à César, il perdrait toute influence auprès du peuple parce que les Juifs considéraient que Dieu était le seul roi et que le fait de payer des impôts à toute autorité revenait à reconnaître cette autorité, à l'accepter. Donc, ça aurait été une insulte à Dieu. Ainsi, quelle que soit la réponse de Jésus, ses détracteurs s'apprêtaient à lui causer des problèmes. Alors Jésus a fait une réponse à la fois étonnante et sage. Il demanda à voir l'une des pièces au chef juif et il fut forcé d'admettre que le portrait de César y figurait. Alors Jésus affirma qu'il fallait rendre à la fois à César et à Dieu ce qui leur était dû. Cette déclaration inattendue a mis fin, a tué la polémique dans l'œuf. Les chefs juifs ont compris rapidement que Jésus avait évité le piège qu'il lui avait délibérément tendu. La réponse de Jésus est particulièrement intéressante. Jésus établit clairement que l'on pouvait faire une distinction entre ce qui était relatif à César et ce qui était relatif à Dieu. Par conséquent, Jésus a fait comprendre à ses auditeurs et à ses disciples qu'ils peuvent être à la fois citoyens du royaume de Dieu et citoyens d'une nation particulière. Malheureusement, dans notre monde, les responsabilités que l'on peut avoir en tant que chrétien vis-à-vis de ces deux royaumes, royaume du monde et royaume de Dieu, sont souvent incompatibles. Et le chapitre 22 là, de Matthieu ne dit pas si le royaume de Dieu a priorité sur César, si c'est l'inverse, ou alors s'ils sont sous le même pied d'égalité. Et l'Église primitive a été confrontée à ce problème. Pierre et Paul affirmaient qu'il fallait obéir aux autorités des gouvernements terrestres parce qu'elles représentaient Dieu. Vous pouvez trouver ça dans Romains 13, versets 1 à 7, ou alors 1 Pierre 2, 13 à 14. Cependant, le Nouveau Testament, dans sa globalité, affirme aussi clairement que lorsque les ordres des dirigeants de ce monde sont en contradiction avec les commandements de Dieu, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les versets 34 à 37 de Matthieu 22. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, parce que juste avant, les Sadducéens sont venus poser à Jésus une question. Donc, vous pouvez lire ça entre les versets 21 et les versets 34. Il y a les Sadducéens qui viennent voir Jésus pour lui poser une question sur la résurrection. Or, les Sadducéens ne croient pas du tout en la résurrection. Donc, c'était encore un piège. Donc, Jésus, il a un peu éludé la question. Et rappelez-vous, c'était si un homme, si quelqu'un meurt sans enfant, non, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera la veuve et suscitera une descendance au défunt. Donc, le premier se marie et meurt, après il épouse la femme. Alors, voilà, c'était la question que vous connaissez. Et la question de la fin, c'est de qui au ciel la femme sera le mari, si elle a épousé tous les frères, de manière successive. Jésus a dit la question. Jésus a expliqué que eux, ils imaginaient, et comme beaucoup d'entre nous, que le royaume des cieux sera conforme à cette vie sur terre, peut-être un peu améliorée. Et Jésus, dans la réponse qu'il leur a faite, vous pouvez vérifier, explique que eux, qu'ils n'avaient pas compris les Écritures et que Dieu n'était pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Que le royaume de Dieu sera différent en bien des points. Voilà, Jésus nous dit, ne l'est pas ainsi, que
le royaume de Dieu n'aura rien à voir. Parce que dans la question, c'est un fonctionnement sur terre, mais au ciel, voilà. Donc, c'était des pièges et Jésus, souvent, on l'a vu par ailleurs, souvent, il ne perdait pas de temps à répondre et souvent avec humour, il passait à autre chose où il donnait un enseignement. Et là, les pharisiens, ils ont appris que Jésus avait réduit les sadducéens au silence. Donc, ils se rassemblèrent, donc Matthieu 22, 34 à 37, ils se rassemblèrent et l'un d'eux, un spécialiste de la loi, posa à Jésus cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. Notez bien que ce commandement ne se trouve pas dans le décalogue. Cette question, tout comme celle sur l'impôt qui était dû à César ou alors la question des Sadducéens sur la résurrection, était importante pour la communauté juive de l'époque. Les spécialistes de la loi avaient établi que les Écritures comportaient 613 commandements, donc 365 interdictions et 248 injonctions positives. Parmi les 613 commandements, les rabbins distinguaient ceux qu'ils considéraient comme des commandements légers et ceux qui, d'après eux, étaient les plus importants. Il semble que Jésus a fait allusion à cette distinction quand il a déclaré, dans Matthieu 5, verset 19, « Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux gens de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. » Donc, pour les rabbins, il y avait des commandements légers, puis d'autres qui étaient super importants. Donc, quand ils viennent poser la question à Jésus, c'est encore un piège. Donc, on comprend que la question des pharisiens sur le plus grand commandement portait en réalité sur celui qui était absolument nécessaire d'observer. Pourtant, certains juifs n'étaient pas d'accord avec l'idée que certaines choses étaient plus importantes que d'autres. Pour eux, comme pour certains chrétiens d'aujourd'hui, les commandements avaient tous une valeur égale. Il en était de même du péché. On était pour Dieu ou contre Dieu. Les chrétiens partageant cette idée ont toujours eu tendance à désirer atteindre la perfection dans leur comportement. Cependant, d'autres juifs étaient en désaccord avec cette idée et avaient des débats sans fin pour déterminer la plus importante des lois. Donc, le scribe de Matthieu 22 qui pose la question faisait partie de ces personnes qui n'étaient pas d'accord, qui faisaient des débats. Alors, quel commandement, vous et moi, choisiriez-vous si une personne qui était hostile à notre religion nous posait la question, quel est le plus grand des commandements? Qu'est-ce que je répondrais? Que répondre? Qu'est-ce que vous auriez répondu? Je suis fatigué. Alors, certains juifs de l'époque de Jésus auraient probablement choisi le 4e commandement sur l'observation du sabbat, peut-être vous également, et d'autres auraient peut-être choisi un autre commandement du décalogue. Mais Jésus, dans sa réponse, notez bien, il va au-delà des 10 commandements. La réponse de Jésus, qui est « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme », n'a rien à voir avec le décalogue. Donc Jésus va au-delà. Et il cite l'un des textes les plus connus de la culture juive, qu'on trouve dans Deutéronome 6, versets 4 à 5. Il dit ceci, c'est une bénédiction. « Écoute Israël, le Seigneur Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Donc ce verset fait partie de ce que les Juifs appellent le schéma, sans le C. Il était récité au début de chaque service et faisait partie de la prière du matin. Ainsi, Jésus affirme que le fait d'aimer Dieu de tout son être était l'essence même de la religion. Dans la vie des croyants, dans la vie de vous, dans notre vie, vous et moi, tout devrait découler de cet amour pour Dieu. Je vous invite à aller dans les versets 39 à 40 de Matthieu 22 toujours. Jésus rajoute, un second, cependant, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements dépendent, ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Dans Matthieu 22, versets 39 à 40. Donc, la déclaration que Jésus avait faite juste avant, à savoir d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, aurait pu être suffisante pour le scribe. Mais Jésus savait que certaines personnes, vous et moi, on a beaucoup plus de facilité
à aimer Dieu qu'à s'intéresser à notre entourage. Donc, par conséquent, il a cité un deuxième grand commandement mentionné dans Lévitique 19, verset 18, toujours pas dans le Décalogue, et portant sur l'amour du prochain. Donc, implicitement, Jésus voulait dire qu'il est impossible d'aimer véritablement Dieu sans aimer ceux qui nous entourent. Il s'agit de l'un des points les plus importants de l'enseignement de Jésus. Jean, l'apôtre Jean, résume cette pensée succinctement quand il écrivit que ceux qui affirment aimer Dieu mais détestent leurs frères ou leurs sœurs sont des menteurs. On trouve ça dans 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Jean 4, verset 20. Et il déclara aussi, donc l'apôtre Jean, dans Jean 13, verset 35, « Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. » Donc, Jésus montre dans Matthieu 22, verset 40, que l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont au cœur de l'Ancien Testament, la loi et les prophètes. Je rappelle encore une fois que quand Jésus cite la loi et les prophètes, il parle de l'Ancien Testament actuel, c'était la Bible de l'époque. Donc ce principe allait également servir l'essence même de l'enseignement du Nouveau Testament. D'ailleurs, Paul écrit « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Galates 5, verset 14. Notez bien ce que Paul dit. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Paul également reprend cette idée de Romains 13, où il souligne que l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Vous voyez ce que je disais, Jésus s'adresse aux grands prêtres, mais ces paroles qu'il dit aux grands prêtres font écho jusqu'à vous et moi. C'est important de revoir toutes les paroles de Jésus. Et Jésus ne dit rien par hasard, on l'a déjà vu. Mais dans ce chapitre, Jean nous aide à voir plus clairement le rapport entre le commandement de l'amour et les 10 commandements. Parce que Jésus ne cite pas les 10 commandements. Plus exactement, il associe les commandements de la deuxième table du décalogue au deuxième grand commandement, c'est-à-dire la table de la loi. Les 4 premiers sont pour la relation avec Dieu et les 6 autres pour nous et notre prochain. Donc, le fameux commandement de l'amour que Jésus cite, il l'associe à la deuxième table de la loi. Ainsi, il fait le lien entre les commandements tels que ne pas tuer, ne pas voler, etc., et le commandement sur l'amour du prochain, donc les versets 9 à 10. On pourrait avoir la même démarche avec la première table des 10 commandements, la première partie, donc les 4 premiers, et le commandement sur l'amour de Dieu que Jésus a cité dans Matthieu 22, 34 à 37. Mais Paul savait que le problème de la plupart des croyants n'était pas l'amour de Dieu, mais l'amour du prochain. L'Église serait un lieu tellement agréable si davantage de membres prêtaient attention à la réponse de Jésus et la mettaient en pratique. Dans chaque Église, des gens très pieux agissent comme s'il était possible d'aimer Dieu tout en étant désagréable envers autrui. Au-delà même de cela, certaines personnes font extrêmement attention à la façon dont elles observent le sabbat, extrêmement attention à la façon de ce qu'elles mangent, et pourtant, il est très difficile de vivre à côté de ces personnes. Il faut vraiment, à la lecture de ces paroles, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce qu'est vraiment la vraie religion. Je vous invite à passer au verset 41-46 du chapitre 22, voir ce que Jésus raconte encore. En tout cas, l'échange entre Jésus et ses pharisiens. Quand les pharisiens étaient rassemblés, Jésus leur posa cette question. « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils ?» Ils lui répondirent, « De David. » Il reprit, « Comment donc David, par l'Esprit, peut-il l'appeler Seigneur lorsqu'il dit
le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. Donc, si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils? Personne ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour-là, personne n'osa plus l'interroger. La plupart d'entre nous, on ne peut pas comprendre pleinement les propos échangés dans ce texte. Mais les Juifs de l'époque de Jésus savaient de ce dont il s'agissait. Donc, il est important que nous nous efforcions de comprendre, d'étudier ces sujets abordés dans ce passage. Ce sont des sujets majeurs dans tout le Nouveau Testament. Il est intéressant de noter que Jésus avait déjà posé cette question au sujet de son identité. Rappelez-vous avec Pierre, au moment où il dit « Qui donc que je suis ?» C'est avec les disciples. Et Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est l'Esprit. » Et Jésus avait béni Pierre. À partir de là, Pierre pensait que c'était le top des disciples. Donc, aux disciples, il avait dit « Qui êtes-vous que je suis ?» Et là, Jésus s'adresse aux pharisiens, parce que Jésus veut leur révéler qui il est vraiment. Dans le chapitre 22 de Matthieu, donc Jésus a choisi de révéler la nature du Christ aux pharisiens à leur tour. Mais il aborde ce sujet par le biais de la relation entre le Christ et David. Pour comprendre ce texte, il est important de se rappeler que les Juifs n'utilisaient pas le mot Christ comme nom, mais plutôt pour désigner une position. Le nom fils de David est également riche de sens. De tous les titres utilisés pour désigner Christ, celui-ci était le plus courant. Fils de David. Rappelez-vous, la foule dans le temple louait le fils de David. Les Juifs attendaient un Messie qui serait un roi guerrier, comme l'était David. Ainsi, quand les pharisiens ont identifié publiquement le Christ comme le fils de David, Jésus leur posa une question importante et précise. Comment donc David, par l'Esprit, peut-il l'appeler Seigneur? Parce que je veux souligner que quand Jésus pose la question, il répond de David. Donc, ils sont en train d'identifier le Christ comme le fils de David. Ils le reconnaissent publiquement. Donc, Jésus leur dit, donc, si David, comment David, si lui, le fils de David, comment David, lui, en parlant du Christ, parle en l'appelant Seigneur? Donc, Jésus met les pharisiens dans une situation délicate. Le fait qu'ils aient cité le fait que Jésus ait cité le psaume 110, dont tout le monde s'accorde à dire que c'est un texte messianique, David a dit plein de choses messianiques, ça a mis les pharisiens dans l'embarras. Car dans ce texte, David appelle le Messie mon Seigneur. Le mot utilisé dans la version grecque de l'Ancien Testament pour traduire Yahweh ou Dieu, mon Seigneur. Les pharisiens durent donc reconnaître que le Christ ne devait pas être simplement le fils de David, mais son divin Seigneur. Jésus n'était pas simplement le fils de David, mais il était aussi le Seigneur de David. Donc, en reconnaissant Jésus comme le fils de David, ils reconnaissent forcément qu'il est également le Seigneur. Je vous dis, je remets les choses en relief. À la lumière, ce que je dis, vérifiez si c'est vrai, mais méditez dessus également, c'est important. Donc, lors de cet échange, les pharisiens ont compris que Jésus était bien supérieur à eux dans le domaine de la connaissance biblique. Par conséquent, on l'a lu dans le verset 46, ils ne lui posèrent plus de questions en craignant ses réponses. Concernant le psaume 110, pour quelle raison Jésus cite ce psaume? Jésus voulait montrer aux pharisiens que le Messie, donc le Christ à venir, ne pouvait pas être uniquement un être humain. Parce que Jésus a fait exprès de leur poser la question pour leur montrer que si David l'appelle mon Seigneur, c'est que ce n'était pas simplement le fils de David, mais son divin Seigneur. Alors, donc Jésus voulait montrer aux pharisiens que le Messie à venir ne devait pas être uniquement un être humain, mais aussi et surtout Dieu. Ainsi, même si l'expression fils de David était une façon correcte de décrire le Messie, elle était inadaptée. Le Messie ne devait pas être uniquement être le fils de David, mais aussi son Seigneur divin. Donc, dans son échange avec les pharisiens, Jésus a fait trois choses. Premièrement, il a démontré publiquement
que eux, les pharisiens, étaient inaptes à interpréter de façon exacte les Écritures. Deuxièmement, Jésus révèle qui il est vraiment. Le problème des pharisiens, ce n'était pas le fait qu'ils avaient une opinion trop haute du Messie qu'ils attendaient, mais ce serait plutôt l'inverse. Le Messie serait pleinement divin à tel point que le grand David le considérait comme son Seigneur, Yahweh. En faisant cette déclaration stupéfiante sur le Messie, Jésus révéla qui il était, tout comme il avait fait une semaine auparavant avec les disciples et avec son entrée triomphale à Jérusalem. Il l'avait fait à dessein. Et en montrant qu'il avait toute autorité quand il a purifié le temple. Donc, Jésus cite le psaume 110 pour une troisième raison également. Si le Messie n'était pas simplement le fils de David, c'est ce qu'il a voulu montrer, alors David ne pouvait pas être le type parfaitement adéquat du Messie. Alors, quand on parle de type, parenthèse, dans la Bible, pour ceux qui ne sont pas au fait, on parle de type et antitype. L'exemple le plus courant, c'est l'agneau. On offrait un agneau sur un autel, c'est ça qu'on appelle le type par rapport à Jésus qui est l'agneau qui s'est offert sur la croix, c'est l'antitype. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de types, et dans le Nouveau Testament, souvent, on découvre l'antitype. Et souvent, les types font référence à Jésus qui est l'antitype. Donc, petite parenthèse de théologie, type et antitype. D'accord? Donc, la troisième raison pour laquelle Jésus a cité le psaume 110, c'est que si ce n'était pas simplement le fils de David, donc il était plus que ça, alors David n'était pas un type parfaitement adéquat du Messie. Donc le Messie ne devait pas être simplement un roi humain de type guerrier comme David. C'est la raison pour laquelle Jésus a accepté les titres de Messie et de fils de David, mais il s'efforça de montrer aux Juifs les limites de leur compréhension de ces titres. Jésus ne vient pas sur la terre en tant que roi et guerrier, mais comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 1 verset 29. En effet, il ne voulait pas seulement délivrer les Juifs des Romains, mais sauver le peuple de ses péchés. Matthieu 1 verset 21. La référence au psaume 110 dans Matthieu 22 révèle également certains aspects de la mission de Jésus. Premièrement, il serait victorieux et s'assierait à la droite de Dieu. Je vous rappelle, hein, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse des ennemis ton marchepied. Donc, premièrement, il serait victorieux, il serait assis à la droite de Dieu. Et la deuxième chose, c'est qu'il finirait par triompher de ses ennemis qui seraient alors son marchepied. Donc, cette certitude de la victoire du Messie est essentielle pour vous et moi, alors que autour de nous, on n'arrête pas de dénigrer notre foi. Donc, il n'est pas étonnant que le psaume 110 soit devenu le passage le plus cité de l'Ancien Testament. Alors, le passage de l'Ancien Testament le plus cité dans le Nouveau. En effet, dans le Nouveau Testament, ce passage y est mentionné 33 fois. L'Épître aux Hébreux fait sans cesse référence à ce texte pour insister sur le fait que les chrétiens peuvent vivre en toute confiance. En effet, ils servent Jésus qui est ressuscité et qui s'est assis à la droite de la majesté, dans les hauteurs. La bonne nouvelle, good news. Le texte est cité 33 fois dans le Testament. Effectivement, dans Hébreu, il est fait systématiquement référence à ce texte du psaume 110 et à d'autres paroles de David. Et la bonne nouvelle, c'est ce texte, nous donne la certitude que Jésus était victorieux, qu'il est ressuscité. Je pense que là où vous êtes, vous dites Amen. Hébreu 1, verset 3. Nous pouvons être remplis de reconnaissance car Jésus n'est pas simplement le fils de David, mais le Seigneur victorieux. Donc, la méditation de ce soir était moins littéraire que les autres fois, un peu plus technique. La vidéo est disponible, vous pouvez revoir, mais surtout relire, parce que ce qui semble technique et qui pourrait sembler incompréhensible, dites arrière de moi Satan, c'est lui qui nous fait croire ça. Mais il y a des choses à creuser dedans. Aidez-vous de Jésus-Christ, des paraboles de Jésus, mais surtout Jésus-Christ, parce qu'elle explique très bien toutes ces confrontations. Donc, on va s'arrêter là. Je vous ai gardé un petit peu plus longtemps. D'habitude, on tient 30 minutes. Là, j'ai tenu 40 minutes, 43. Pardonnez-moi. Mais en tout cas,
La bonne nouvelle ce soir, c'est que Jésus n'est pas simplement le fils de David, mais c'est un roi victorieux. La victoire est assurée parce qu'il est assis à la droite de Dieu et il a fini par triompher de ses ennemis qui sont devenus son marchepied. Donc, nous servons un Dieu, what a mighty God we serve, un Dieu vivant, un Dieu puissant et qui est capable de nous sauver. Merci beaucoup. Donc, on arrive à la fin de la 3e saison où le Seigneur donne des enseignements capitaux que nous devons comprendre. Demain, c'est la fausse religion, 19h. Merci beaucoup. On vous prie et je vous libère. Merci Seigneur de ce moment que tu nous as permis de passer. Nous avons entendu, des choses ont peut-être nous échappé, mais nous allons relire et ton Esprit Saint va nous révéler tout ce que tu as voulu laisser comme enseignement à travers ce que tu disais à ces grands prêtres. Merci Seigneur de tout ce que tu as laissé comme enseignement. Merci également pour toutes ces bonnes nouvelles qui s'y trouvent et que cela nous serve de manière très concrète dans nos vies aujourd'hui. Aujourd'hui, nous serons certainement confrontés à des gens qui dénigrent notre foi, mais nous servons un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu qui est Jésus qui est assis à ta droite, celui qui est notre frère, et il est victorieux et il a vaincu ses ennemis. Merci de nous aider à y croire, Seigneur. Merci de nous aider d'avancer au nom de Jésus. Amen.